Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. En fin de semaine, Montréal a été la risée du monde entier parce qu'il y a un participant du Grand Prix cycliste de Montréal qui a chuté à cause d'un nid de poule. Y a-t-il quelqu'un qui est vraiment surpris? Pourquoi on organise des événements cyclistes internationaux à Montréal alors que c'est une ville qui est hyper dangereuse pour les cyclistes? Sébastien, on peut peut-être montrer les images. On regarde ça. Bing! Aïe, aïe. Et voilà, il a dû abandonner la course. Nous allons parler avec Mathieu Murphy-Perron, qui est un cycliste 4 saisons, qui est militant pour la mobilité douce. J'aime bien ça. Mathieu Murphy-Perron, bonjour. Bonjour. Est-ce que ça vous est arrivé de vous blesser ou de tomber en bas de votre vélo, en tout cas des incidents comme ça à cause de nids de poule? Je roule quand même beaucoup et j'ai la chance de pouvoir dire que ça m'est juste arrivé une fois en descendant à Côte-des-Neiges. J'ai frappé 2 nids de poule rapides et j'ai eu 2 crevaisons. Je suis pas tombé, mais déjà que c'est pas l'endroit le plus agréable à rouler. Il y avait beaucoup d'automobilistes qui étaient près de moi, mais c'était le seul moment qu'un nid de poule m'a fait vraiment un peu de dégâts. Écoutez, je pense que c'est ici à l'émission, on a reçu quelqu'un. Non, c'est Alexandre Moranville-Ouellette, oui, qui s'est pété 2 dents d'en avant parce que justement, il était à vélo et il est tombé dans un nid de poule. Et là, il y a des gens qui écrivaient à l'émission en disant, ben là, il n'y avait rien qu'à regarder où c'est qu'il roulait, où c'est qu'il avait la tête, il faut regarder où c'est qu'on s'en va. Puis on l'a quasiment blâmé, lui. Plutôt que de dire, ben, c'est de la faute au maudit nid de poule. Vous en pensez quoi? Effectivement. Mais c'est certain que les gens vont toujours essayer de mettre le blâme sur la personne qui est dans une collision, qui fait une chute. Être à vélo, souvent, je compare ça à être dans un jeu vidéo et tu as énormément d'obstacles. Il faut regarder partout, mais personne n'est invincible et c'est certain que le plus de travail qu'on met pour améliorer nos infrastructures routières, tant dans la séparation des différents types d'utilisateurs que la qualité de la chaussée, ça va toujours être le bienvenu. Est-ce que vous vous promenez un peu partout avec votre vélo? Est-ce que Montréal est une des pires villes? Là, on va parler des automobilistes tantôt, là, mais là, je veux qu'on parle des nids de poule. Sincèrement, non. Je trouve que, oui, Montréal, il y a des nids de poule partout, on s'entend. Ben, c'est comme ça partout au Québec. Moi, souvent, une fois par année, il faut que je fasse Montréal-Belleuil. Puis, il y a un bout de Belleuil le long de la rivière qui est la route verte, c'est considéré la route verte. On dit aux cyclistes, allez emprunter la chaussée ici, qui est tellement un désastre complet. J'ai la chienne pendant 25 minutes chaque fois que je le prends, mais le reste du trajet se fait très bien. Alors, je vis mon 25 minutes d'insécurité, mais partout. Aujourd'hui, je vais faire Drummondville jusqu'à Nicolette et je pourrais vous revenir avec mes commentaires, mais la qualité de la chaussée n'est pas vraiment à la hauteur, peu importe où on se trouve au Québec. Et c'est ça peut être dangereux pour les cyclistes. On sait que les automobilistes chialent contre les routes, les cyclistes aussi, ça peut être dangereux. Qu'en est-il de la cohabitation entre les automobilistes et les cyclistes? Est-ce qu'il y a une amélioration? Moi, comme plusieurs personnes, je suis allé à Amsterdam, mais c'est incroyable là-bas, la cohabitation entre les cyclistes et les automobilistes. Par rapport à ici, c'est vraiment un autre monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a 2 éléments, parce que la force du nombre nous protège. Le plus de cyclistes qu'il y a dans un endroit précis, le plus sécuritaire que ça va être, parce que les autres utilisateurs s'habituent à voir ces gens-là, puis on apprend comment vivre ensemble. Mais après, il y a l'infrastructure aussi, vous le dites très bien, à Amsterdam, la façon, surtout les intersections, qui vont naviguer les intersections, les ingénieurs qui pensent à ça savent très bien qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour que ça soit fluide pour tout le monde. On n'est pas encore là à Montréal. Je vous dirais, sur chaque 100 automobilistes avec qui je partage la route, ça va bien avec 98, 99. Wow. Mais il y en a toujours un pour qui, soit il va me frôler de près, quand il va faire le dépassement, il va peser sur le gaz pour aller un peu plus rapidement, essayer de me lancer un certain message. C'est moins le fun, puis ça peut être très, très, très choquant. Mais généralement, ça va mieux pour moi, du moins dans le coin de la ville où j'habite, parce qu'il y a des coins de la ville où on en voit moins de cyclistes. Alors, c'est certain que ça va être plus rough. Mais sud-ouest, centre-sud, Ville-Marie, ça va bien.
Écoutez, je vais vous poser une question, puis à chaque fois que je parle de ça avec mon beau-frère, qui est un cycliste, mon beau-frère, il chiale tout le temps contre moi, mais je veux dire, ça m'arrive comme automobiliste des fois de devoir freiner subitement parce qu'il y a un cycliste, et je dis pas que c'est tous les cyclistes, mais un cycliste qui n'a pas fait son stop, qui a brûlé un feu rouge, il y a des délinquants de l'autre côté aussi, là. Il faut toujours, quand on est le plus puissant, alors ici on s'entend qu'un camionneur a plus de force qu'un automobiliste a plus de force qu'un cycliste a plus de force qu'un piéton. Quand on est en situation, en posture de pouvoir, il faut toujours ajuster sa conduite un peu. Moi, quand je roule sur la piste cyclable de Maisonneuve, il y a énormément de piétons sur de Maisonneuve aussi, près du centre Itin, tout ça. C'est certain, à n'importe quel moment, il y en a un qui va peut-être tout à coup décider « Ah, je vais débarquer dans la piste sans regarder s'il y a un cycliste derrière moi. » Et ma conduite, je l'ajuste en conséquence parce que je sais que je suis en train de partager la route avec ces gens-là. Alors, c'est la même chose pour les automobilistes. Une chance que vous êtes à l'affût et que vous regardez et que vous êtes capable de freiner quand quelqu'un a un comportement un peu délinquant. Mais c'est ça la responsabilité de la personne qui a l'outil, le véhicule plus lourd, c'est d'avoir un peu plus de bienveillance et d'attention envers les personnes plus vulnérables. Et M. Murphy-Perron, en terminant, est-ce qu'on devrait cesser d'organiser des événements cyclistes dans les rues de Montréal parce que les routes ne sont pas suffisamment sécuritaires pour les cyclistes? Vous savez, ça m'a fait rire quand j'ai reçu un appel pour ce sujet aujourd'hui parce que des fois, on se pense tellement spécial. On pense qu'il y a vraiment quelque chose à Montréal qui est différent qu'ailleurs. Tour de France, récemment, à Toulouse, il y avait un nid de poule qui a vraiment inquiété le monde. Celui qui a terminé numéro 2 pendant le Grand Prix à cycliste, il y a 2 ans, il a chuté en Belgique, vraiment une chute qui lui a fracturé le poignet, je pense. Aux États-Unis, à Salt Lake City, il y a eu quelque chose de semblable pendant une course de cycliste. Ça arrive partout. La qualité de la chaussée piètre, c'est pas quelque chose d'uniquement québécois. Ça existe partout. On devrait en faire un peu plus pour assurer la sécurité. Mais je me vois bien les gens plaindre tout à coup, que ça soit Projet Montréal, Ensemble Montréal, Transition Montréal, dire on va y investir quelques centaines de milliers de dollars le long du trajet du championnat mondial l'année prochaine pour assurer que c'était quelque chose comme ça va pas se reproduire. Il y aura du chialage aussi parce que les gens diraient que c'est inutile. Alors, on n'est pas si spécial que ça. On devrait continuer à le faire et faire de notre mieux pour que ça n'arrive pas. Une chance que le cycliste n'a pas été blessé comme d'autres l'ont déjà été. Des propos très éclairants. Merci beaucoup, M. Mathieu Murphy-Perron, cycliste 4 saisons. On pourra, se parler cet hiver du cyclisme d'hiver. Ce serait le fun de parler de ça avec vous. Et soyez prudents, s'il vous plaît, sur la route. Merci beaucoup.